Coucou tout le monde, donc comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour un make-up blabla. On va parler de tout et de rien, comme d'habitude j'ai pas du tout planifié, je vais parler comme ça de manière instinctive. Aujourd'hui on va se maquiller avec la palette Secret Groove de Gourmand Girl Cosmetics, qui est dans mon projet No Pan Left Behind, donc je vous la montre, elle est comme ceci. Et les teintes que j'ai pas encore utilisées, puisque le but du No Pan Left Behind c'est d'utiliser minimum une fois chaque teinte. Donc les teintes que j'ai pas encore utilisées, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 là. Donc ces 3 ici et le rouge, enfin l'orange rouge et le jaune, comme ça je les ai pas encore utilisés. Donc je vais utiliser certaines de ces teintes aujourd'hui. Et voilà. Du coup, il fallait mouiller mon éponge. Et voilà, quand je vous parle, on est le jeudi. Jeudi, attendez, je vais vous dire. Jeudi 4. On est le 4. On est jeudi 4. Cette vidéo devait sortir hier. Voilà, bon, bref, du coup, elle sortira pour moi demain matin. Euh, du coup, sur... en fait, il y a des trucs dont je vais vous parler. Je vais commencer, disons, dans l'ordre chronologique. Vous savez, j'ai fait un swap avec Mélanie de la chaîne Mélanie Luna. Et moi, j'ai fait ce swap vraiment de bon cœur. Pour être honnête, j'avais proposé aussi à Manon de Les Passions de Manon de faire un swap d'été. Mais avec son déménagement et l'investissement qu'elle met dans son nouveau logement, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas. Et je comprends tout à fait, je veux dire, c'est normal quoi. Et du coup, j'ai proposé. Oups là, je vais mettre mon fond de teint chez Glam là, regardez. Il m'en reste, en soi, on dirait qu'il en reste pas beaucoup, mais il en reste quand même parce que c'est quand même un peu profond. Il en faut pas énormément, donc il en reste. Et du coup, j'ai proposé à Mélanie, parce qu'en fait, Mélanie comme Manon, je pense que je les ai découvertes ensemble. Elles avaient dû faire un swap il y a longtemps, il y a au moins je sais pas, 3 ans ou bah, plus que 3 ans, ça doit faire 4 ans ou 4 ans et demi, j'en sais rien, je sais plus, que je les suis. Et je pense que je les ai rencontrés, enfin, je pense que je les ai connus parce qu'ils ont fait un swap ensemble. Je pense que j'ai connu Manon en premier. Et ensuite, du coup, elle a fait un swap avec Mélanie et j'ai connu Mélanie. Je pense que c'était comme ça. Bon, soit. Et du coup, j'ai fait ce swap avec Mélanie, on s'est parlé et tout ça. Mélanie, c'est une personne que je connais pas réellement. Je veux dire, je la suis sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Elle me suit aussi, mais on n'échange pas des trucs vraiment perso et tout. Enfin, voilà quoi, c'est juste comme ça. Et, euh, et du coup, j'ai proposé de faire un swap et tout. Bon, bref, j'étais très contente qu'elle accepte et tout. Le thème, c'était été, vacances. Voilà, on n'avait pas défini de budget. On a dit, on fait ce qu'on veut. On met 15 paquets, 5 bonus. Bon. Et elle, comme moi, on a mis plus de bonus. Et je sais pas pourquoi ça agrippe pas du tout sur mon menton. Et là, j'ai l'impression que vous me voyez hyper jaune. Si je regarde là, c'est parce que là, il y a mon miroir. Mais j'ai l'impression que vous me voyez toute jaune. Et moi, je me vois hyper blanche. Je pense que c'est la lumière qui fait ça aussi. Bref. Je sais qu'il est un peu clair, mais là, on est le soir. Donc, en vrai, je me maquille juste pour faire la vidéo blabla avec vous maintenant. Bref. Du coup, on a fait le swap. Le swap, il est sorti le 30 août sur nos chaînes respectives. Et Mélanie, elle a fait une très sympa, très très mignonne présentation de moi et de ma chaîne au début de son swap, ce que moi j'ai pas fait et que je regrette maintenant après coup. Bon, soit c'est parce que j'étais excitée d'ouvrir, j'ai pas pensé à le faire. Et donc elle a invité des abonnés à elle, enfin, elle a invité ses abonnés, sa communauté, à venir me suivre et tout ça. Donc moi j'ai trouvé ça très sympa et tout, enfin vraiment très très sympa. Et donc c'est vrai, j'ai eu quelques nouveaux abonnés et ça m'a permis de passer la barre des 500 abonnés. Donc déjà, merci beaucoup à tous, déjà à ceux qui me suivent depuis le début et puis aux nouveaux arrivants. Mais je pense que dans ses abonnés, parce qu'elle a beaucoup beaucoup d'abonnés, vous savez, avec les lives et tout qu'elle fait, elle a beaucoup d'abonnés qui ont commencé à la suivre pour les lives et tout. Et je pense qu'il n'y a pas que des personnes super bien intentionnées, parce que moi, sous la vidéo du swap, sous ma vidéo du swap, et pas la sienne, sous ma vidéo du swap, déjà il y a une personne, d'ailleurs le commentaire je l'ai pas supprimé, il y a une personne qui m'a dit que Mélanie, elle m'avait offert de la merde et que
elle aurait pu faire un effort, je sais pas quoi et tout. Donc moi, j'ai répondu à cette personne, vraiment, honnêtement, je lui ai dit n'importe quoi, enfin, qu'elle disait n'importe quoi, que Mélanie m'avait pas du tout offert des trucs de merde, que c'est pas parce que je lui ai offert une palette Martine Cosmetics et une palette Too Faced qui sont assez onéreuses que j'attendais la même chose en retour. Pas du tout, franchement, pas du tout. Et enfin bref, j'ai pas apprécié ce commentaire-là, j'y ai répondu vraiment sans méchanceté, hein. Et voilà. Mais en fait, après, par contre, celui-là, vous pouvez pas le voir. Enfin, vous pouvez pas voir les commentaires de cette personne-là. Il y a une personne que j'ai. Enfin, je vais pas taire son nom, je vais le dire, hein. Son pseudo, c'était un pseudo à la con, vous savez, genre sans photo de profil et tout, c'était chercher Paris. Donc voilà, pseudo de merde. Pour une personne complètement idiote, méchante, qui ne. Enfin, inutile cette personne, vraiment, voilà quoi. Je, je vais vous dire ce qu'elle a dit. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu ou pas. J'ai oublié de mettre le blush et tout, c'est pas grave. Du coup, cette personne, elle a commenté une première fois en disant que dans la France d'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent de faim, qu'en France les gens ils galèrent et tout, et que nous on était deux pauvres idiotes en train de s'offrir du maquillage de luxe et à s'inventer en vidéo YouTube que c'était hyper irrespectueux, que on vivait pas dans le même monde qu'elle, que on était pété de thunes et tout ça. Donc moi déjà j'ai répondu une première fois en disant que premièrement ce swap on l'a fait de bon cœur, que on l'a fait avec nos moyens, que personnellement je travaille, donc l'argent je le gagne honnêtement, je veux dire je l'ai voulu à personne, et que de toute façon, enfin je suis pas pété de thunes et que si cette personne me connaissait un minimum, elle aurait su que son commentaire était complètement débile et déplacé. Bon, j'ai pas dit ça comme ça, mais c'est ça l'idée. Et cette personne a commenté encore une fois un pavé un petit peu en disant que nous étions deux petites youtubeuses prêtes à vendre père et mère pour avoir de la visibilité, que nous dépensions notre argent inutilement en courant derrière les partenariats afin d'essayer de gagner en visibilité et en notoriété alors qu'on était complètement inutile et idiote, que on s'échangeait des produits qui coûtent très cher et qu'on s'en vantait afin de créer, d'attirer la jalousie des gens, que vraiment dans la France dans laquelle on vit, on était hors de la réalité, que on ferait mieux de se bouger le cul à travailler, je sais pas quoi et tout. J'ai voulu répondre à cette personne, sauf que, en fait, dans mon fond intérieur, je me suis raisonnée, parce que j'allais pas forcément répondre hyper gentiment déjà pour commencer, parce que la première fois j'avais été hyper diplomate. Et du coup, j'ai préféré ne pas répondre à cette personne et la masquer de ma chaîne parce que ça m'a gonflé, tout simplement. Donc vous ne verrez pas ce commentaire de merde, ni l'autre d'avant, parce que je l'ai tout simplement masqué de la chaîne. J'ai signalé cette personne pour diffamation, en gros pour information erronée dans les commentaires, parce qu'elle dit vraiment n'importe quoi, vraiment... Enfin, bon, c'est vrai, je vends père et mère pour gagner en visibilité, pardon, mais n'importe quoi. Enfin, vraiment, ça m'a gonflé, ça m'a vraiment gonflé. Après, je voulais en parler en story sur Insta, mais je me suis dit non, c'est bon et tout. Donc, je l'ai pas fait. Donc, je vous en parle ici parce que ça m'a vraiment gonflé. Mais c'est la vie, écoutez, hein, j'ai décidé de m'exposer sur les réseaux sociaux. Bon, après, je m'expose sur les réseaux sociaux, je vous montre que ce que je veux bien aussi, hein, dans mes vlogs, vous voyez bien que vous voyez pas vraiment toute ma vie. Et que je vous montre que ce que je veux, évidemment. Sur Instagram, c'est pareil. Et ça me va très bien comme ça. J'ai pas envie de gagner 3000, 5000, 10 000 ou 100 000 abonnés, de m'exposer, d'être sous pression des gens et tout. J'ai pas envie. Je fais les vidéos et les posts que je veux, quand ça me chante. Ce que je veux, vraiment, je m'en bats le steak des gens qui n'aiment pas mon contenu. Barrez-vous. Vous aimez pas ce que je fais, bah allez voir d'autres chaînes. Il y a des millions, millions, millions de chaînes, peut-être des milliards, j'en sais rien. En tout cas, il y a assez de contenu sur Internet pour pas que vous veniez me casser les pieds. C'est tout ce que j'ai à dire. Et du coup, je vais mettre le rose.
Bref, donc ça, c'était une chose dont je voulais parler. Parce que moi, je remercie vraiment Mélanie d'avoir accepté de faire ce swap. Je trouvais que le swap, il était très bien, qu'elle m'avait vraiment envoyé des trucs hyper sympas. Vraiment, quand même, bon, pas forcément tout dans le thème, mais bon, après, c'est un peu compliqué aussi. Mais des bonnes choses. Vous avez vu, enfin, j'ai fait déjà un crash test de la palette Hello Kitty. Je vous prépare des crash tests de tous les produits qu'elle m'a envoyés. Donc, vraiment, j'ai pas compris le commentaire de l'autre. Je vais mettre un peu d'highlighter. Je vais mettre le rose aussi. Après, si vous trouvez que vraiment je fais trop de contenu où j'expose mes choses, mes collections make-up, mes machins ou quoi, et que ça vous dérange, déjà vous pouvez me le dire en commentaire que j'en fais trop, pour ceux qui me suivent depuis un moment. Et si vous êtes venu sur ma chaîne en cliquant sur une vidéo comme ça, et que ça vous plaît pas, pourquoi vous avez cliqué? Voilà quoi. Donc, bref, donc ça. Ensuite, attendez, je vais mettre mon spray, je vous continue pour parler. Je vais essayer de le finir parce qu'il en reste vraiment pas beaucoup, vous voyez. Enfin, il est déjà tout petit, donc voilà. Ouais. Du coup, après, je sais plus ce que je voulais vous dire. J'ai oublié maintenant. Ah oui, je vous ai annoncé, du coup, en début de semaine, je pense, je sais plus, que j'allais faire une pause d'une dizaine de jours environ. Parce que, en fait, cet été, j'ai travaillé tout l'été non-stop. En fait, pour ceux qui ne savent pas, avant, enfin depuis 5 ans, j'enseigne le catalan dans les écoles. Et attendez, je suis en train de me concentrer pour savoir ce que je fais. Je vais prendre le jaune là, le jaune que je vais pas utiliser. Et donc, mes dernières vacances, en quelque sorte, c'était les vacances scolaires d'avril. Après, je rappelle que j'ai un enfant de 2 ans, donc quand on a un enfant de 2 ans, les vacances, c'est pas forcément les vacances où on chill toute la journée devant une série sur le canapé, où on part en randonnée, machin et tout, c'est pas forcément ça. En tout cas, pour moi, c'est pas le cas. Et ensuite, quand l'année scolaire s'est terminée, j'ai commencé à travailler dans une brasserie où je travaillais déjà avant, en boutique, bar, tout ça quoi. Et j'y suis restée jusqu'au 31 août, donc tout l'été. C'était ouvert 7 jours sur 7. Mon jour de repos, c'était le samedi. Donc le samedi, j'en profitais pour faire des choses avec mes proches ou de temps en temps me reposer, oui. Donc pendant cet été, j'ai fait quasiment aucun contenu d'avance pour mes réseaux sociaux. Vraiment, je suis tout au dernier moment et tout. Et je vais continuer. Non, pas sûr. Je prends le rouge à côté. Par contre, j'ai vu que c'est fissuré le phare rouge là à côté. Bref, et du coup, j'ai décidé de faire une petite pause pour, en fait, prendre du temps et tout, parce que comme j'avais fini mon contrat le 31 août, je m'étais dit, au moins tu vas être un peu tranquille, tu vas te poser, machin et tout. Sauf que, bon, évidemment, je comptais chercher du travail, j'avais déjà imprimé mes CV et tout pour aller les déposer et tout. Mais je me suis dit, le temps d'aller les déposer à différents endroits, d'avoir possiblement une réponse, de faire un entretien, de ci, de ça, je vais pas commencer avant le 15 septembre minimum. Eh bien si, parce que on m'a appelé pour un poste d'enseignante dans une école catalane, mais une enseignante de français, donc pour les enfants de l'école catalane. Et je commence mercredi 9, sachant que demain, vendredi matin, je vais déjà visiter l'école, rencontrer mes futurs collègues et tout ça. Et que du coup, je n'ai jamais fait ce travail, donc je vais avoir énormément de préparation à faire parce que j'ai rien, j'ai aucun document, j'ai rien. C'est pas mon domaine, enfin l'enseignement c'est mon domaine, mais pas de français. Du coup, je vais avoir énormément de choses à faire et du coup, je vais pas vraiment faire de pause, contrairement à ce que je pensais, mais je vais vraiment faire une pause sur les réseaux. Je vais, regardez, j'ai fait mon planning là. Aujourd'hui, on est le jeudi 9. Déjà, j'ai pas fait mon post et ma vidéo d'hier puisque c'était ça. Donc voilà. Mon post de demain, il est pas fait. J'ai pas fait ma vidéo Project Pan ni rien. Donc là, ce soir, je vais filmer mon Project Pan et mon haul des choses que j'ai fait parce qu'aujourd'hui, je suis partie faire du shopping. J'avais besoin d'une journée comme ça, voilà quoi. Et ensuite, jusqu'au 22, je vais rien poster. Je pensais que ça allait me permettre de prendre un peu de temps pour moi, tranquille et tout, et de m'avancer sur ma série d'Halloween, qui me prend plus de temps que les autres choses, en général.
mais finalement ça va pas être le cas. Donc pour être honnête, j'ai déjà fait deux de mes looks, pour le mois d'octobre, d'Halloween, enfin d'Halloween, pour le mois d'octobre, on va dire d'Halloween. Et pendant ma pause des réseaux sociaux, en vérité, je vais pas vraiment m'avancer sur mes autres choses. Donc, il est possible que après ma pause des réseaux sociaux, vous ayez moins de contenu, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, parce que ça me prend beaucoup de temps, malgré tout. Pas tant le montage, parce que je fais pas énormément de montage et tout ça, mais c'est plus le fait de tourner, tout ce qui me prend du temps. Donc, il y en aura peut-être moins. C'est comme ça, c'est la vie, écoutez. Et du coup, je suis quand même très contente de commencer un nouvel emploi, hein, je vous avoue. Je vais compléter avec autre chose de mon Project Pan ou quoi, parce que là, ça me dit trop rien. Je vais prendre... Non, je vais prendre l'autre palette. Je vais prendre le doré de cette palette-là. Je vais prendre le doré qui est là, et ensuite le jaune qui est là. Du coup, voilà. C'était ça, c'était pour par rapport à l'annonce que j'ai fait sur Instagram de la pause. Vous savez pourquoi, et vous savez qu'après, il y aura peut-être moins de contenu. De toute façon, ma chaîne ou mon Instagram d'ailleurs, ils n'ont pas pour objectif de devenir une source d'argent ni quoi que ce soit. C'est vraiment juste partager ce que j'aime bien avec des gens qui, en théorie, partagent ces mêmes affinités pour le make-up, les project pan, les hauls, les vlogs, tout ça quoi. En théorie, hein, puisqu'il y a toujours des idiots qui te suivent ou qui commentent, même sans te suivre d'ailleurs, euh, des conneries. Ça leur plaît pas, ben, c'est comme ça. Mais voilà. Hop là. Donc j'ai utilisé celui-là ici et celui-là en coin interne. Je vais mettre le crayon Moira qui est dans ma rotation de dépanne. D'ailleurs, sur la main, vous allez voir. Déjà sur la main, il faut que je frotte un peu avant de pouvoir bien avoir quelque chose. Mais du coup, dans la muqueuse, c'est plus difficile. Oui, dans la muqueuse, ça marque presque, ça marque plus en fait. Je vais le chauffer un peu sur la main parce que vraiment, il a vraiment du mal à marquer. Donc c'est dommage parce que je suis sûre et certain que je vais devoir le déglotteur alors que j'adore la couleur. Ou alors je vais le garder pour faire des make-up artistiques, genre pour colorier mon visage ou quoi. Parce que là, dans la muqueuse, vous voyez, enfin, vous voyez rien, parce qu'il n'y a rien à voir presque. Je vais arrêter de... parce que je vais me faire mal à force. Vous voyez, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, hein. Mais ouais, voilà. Je vais mettre mon mascara. Ouais, j'ai fini mon mascara, du coup, j'ai pas de mascara là. J'ai que le bleu, ça va faire moche le bleu, non? Bon, je vais mettre le bleu parce que sinon j'en ai pas. Donc le bleu, c'est le Chigam, ben, comme ça va me faire aussi mon projet d'épanne. Je... 3 produits que j'ai utilisés. Du coup, ce mascara, on a un côté comme ça, qui est censé recourber, et l'autre côté qui est censé volumiser. Moi, je fais d'abord l'un après l'autre. Je pense que quand j'aurai fini mon projet d'épanne avec ce mascara, je le jetterai parce que du coup, ça devient un peu compliqué d'avoir de la matière, surtout sur ce côté. Pourtant, je ne l'ai pas vraiment utilisé. Il a peut-être séché. Je n'ai pas trop utilisé ce côté parce que je préfère l'autre en fait. Bon, comme je vous dis, je fais vraiment ce make-up pour discuter avec vous. Pareil, le vlog en septembre, je pense pas qu'il y aura de vlog parce que, bah, enfin, par exemple, je suis allée à la mer hier, j'ai fait une story, j'étais avec mon fils, j'ai pas vlogué à la mer avec mon fils et tout, enfin, vous voyez. Donc, vous avez des stories un peu sur quand je fais des trucs que j'ai envie de partager. Vous avez des stories. Et en vlog, je pense pas qu'il y aura de vlog avant un bon moment. Parce qu'en fait, si j'ai rien à vous montrer, bah, je filme pas. Et comme j'ai quasiment jamais rien à vous montrer, bah, je filme quasiment jamais. Donc là, c'est pour ça le haul d'aujourd'hui, je vais juste faire une vidéo haul. Je vais pas le faire un vlog dans lequel je vais mettre le haul et tout, parce que ça sert à rien. Donc, du coup, aujourd'hui, on va faire un petit vlog là. Aujourd'hui, après avoir déposé mon fils chez sa nounou, je suis partie à Gérone. Gérone, c'est à 1 heure, enfin, au centre commercial Espace Gironès à Gérone. C'est à peu près, ouais, c'est à 1 heure et demie de chez moi.
en Espagne. Et je suis allée faire du shopping, notamment, enfin, je suis allée chez Rituals prendre des produits de la nouvelle collection. J'ai craqué pour le parfum, vraiment, ils sont tellement bons. Donc déjà, j'ai pris le parfum, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Et après, je suis allée chez Primark, chercher un legging, mais d'une certaine matière, mais j'ai pas trouvé. Et du coup, chez Primark, chez Yves Rocher, chez Flying Tiger, enfin plein de trucs, j'ai acheté des choses pour moi, pour Kathleen, pour les dernières box de l'année. J'ai acheté aussi pour le concours que je vais faire à Noël cette année. Cette année, j'ai essayé de faire un concours à Noël. J'ai passé la barre des 500 abonnés et tout, donc je ferai un concours, mais ça sera sur Instagram. Et j'ai acheté des choses pour mon fils, pour mon mari, enfin bref, voilà. Après, je suis allée faire les courses, d'abord à Mercadona et ensuite à, à une boucherie plus loin, enfin plus loin, plus près de chez moi, mais du coup j'ai repris la voiture. Et après, je suis passée à acheter des cigarettes pour quelqu'un qui m'en avait demandé. Et, et voilà. Et du coup, bah, j'ai acheté pas mal de choses. Après, sur la main, bien. J'ai acheté pas mal de choses que je vais du coup vous montrer. Et puis, je vais tourner mon Project Pan, comme ça sera fait. Et voilà. Du coup, ouais, après, je suis rentrée. J'ai rangé les courses avec mon mari. Après, honnêtement, je me suis reposée parce que j'étais fatiguée. Je suis allée chercher mon fils à nounou. On a joué, machin et tout. Et après manger, je l'ai mis. Enfin, après manger, brosser les dents, tout. Bon, comme d'habitude, quoi, le coucher. Et là, mon mari, il est revenu parce qu'il était parti jouer avec des amis à lui aux cartes. Et du coup, j'ai même pas été. Et du coup, j'ai enlevé toutes les étiquettes, les machins et tout pour pouvoir mettre les choses soit directement rangées ou mettre au sale pour les vêtements. J'ai oublié mon rouge. Et mettre le hourglass. Et, et du coup, comme ça, là, je me suis dit, je filme d'abord le petit make-up blabla. Comme ça, je suis maquillée. Je fais la vidéo Project One. Je fais la vidéo haul. Je programme tout ça. Comme ça, je mets en ligne. Et basta. Il est vraiment hyper crémeux ce rouge à lèvres. Il sent super bon aussi. La référence, c'est Red O ou alors Red 0, je sais pas. Là, vous voyez rien. Mais voilà. Bon, maquillage simple, basique. Je sais que la lumière, vous voyez pas trop bien. Mais bon, je vous montre quand même. Bon, aussi, en fait, ça fait bien le bleu. C'est pas... Je suis pas fan en fait, des mascaras de couleur, vraiment. C'est pas du tout mon truc. J'en rachèterai pas. Ça, c'est Kathleen qui me l'avait offert. Mais j'en rachèterai pas moi-même, quoi. Donc, hop, je vais vous mettre juste là pour la vidéo d'après. Ma lumière, elle est un peu jaune, mais si je l'enlève, c'est un peu... On voit un peu rien. Donc, hop, tant pis. Je laisse là. Et voilà. Du coup, si vous avez des commentaires à faire sur ma façon de dépenser ou quoi, gardez-les, tout simplement. Si vous avez des commentaires constructifs ou, euh, ou gentils, en tout cas, enfin en tout cas pas complètement débiles ou méchants, n'hésitez surtout pas à commenter, ça me fera très plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!